nous vivons une situation extrêmement grave. Côté pays, il y a la croisée des chemins. Côté que, depuis avant 7 février, situation grave. Et après 7 février, côté président a perdu toute légitimité et mandat fini, situation devient plus grave et la dictature devient plus dure. Nous vivons une situation pour nos petits monde qui, leur sorti le matin pour aller à l'école, il dit maman, la pour retourner pita, et pourtant, c'est kidnappé, ils ont kidnappé. Nous vivons une situation côté grand monde qui l'a caillou, qui a préparé manger pour petit monde sur l'école, autant de mourir, et puis son balle marron, c'est bandit l'État qui a tiré dans la rue, et puis grand monde, et puis il mourit alors qu'il a préparé manger pour petit monde. Nous vivons une situation côté que les parents finissent dépenser tout corps pour petit monde étudier. Il y a dans l'université, ils ont fini professeur, ils ont dans l'école normale, comme pour Grégory Saint-Hilaire. Nous battons gros bravo pour décision courageuse de prendre, côté que ils reconnaissent que le mandat Jovenel finit 7 février 2021. Ils ont pris un gros coup. Loin mourir, mettre l'obal, bâtonnier. Et jusqu'à présent, ils ont même qui dans la justice là, ils n'ont pas de justice. Et c'est peut-être ça que je dis, qu'est-ce que là? De te reconnaître que le mandat a fini, continuer à accompagner la population dans tout ça, la fait. Nous avons lancé un appel à magistrat, homme de loi. Nous avons dit, regardez ça, qu'a passé la justice, je dis. Ils ont arrêté un juge dans la Cour de cassation. Ils ont mis 3 juges à la retraite. Est-ce que ex-président, ancien président, ça, tu as le droit de faire ça? Premièrement, comme ancien président, il n'a pas de droit de prendre aucun acte après 7 février. Mais même si son président, qui a un mandat, il n'a pas de droit d'agir comme ça contre juge. Depuis que CSPJ a été institué, même si on reproche au juge que la politique, dossier, c'est pour faire ministre de justice là, saisi CSPJ et c'est CSPJ qui dit qu'il doit prendre sanction contre le juge. Et je pense que ceci doit être clair pour la communauté nationale et internationale. La petite communauté internationale là, je dis, on a regardé en plus l'organisation. Pour l'ONU, je ne peux pas essayer d'en pile problème. Parce que je dis à l'unité réforme. Et ça, il dit à connaît, il va bon. Mais nous dit, l'autre pays nous dit que nous voulons élection. Nous-mêmes, dans l'opposition, nous voulons élection. D'ailleurs, nous tous connaissons l'élection. Puis il faut partir là, car 15% de députés sénateurs, c'est dans le parti socialiste. Donc nous ne pas l'élection. Mais nous ne pas laisser l'élection. Nous ne pas dans l'élection au président qui va dans qui finit. Nous ne parlons pas de monde qui prend CEP pour la faire élection, changer la constitution. Nous ne parlons pas de monde qui ont la loi, mais nous voulons élection. Avec un gouvernement de transition qui va mettre tout pour la l'aise pour nous participer libre. Joseph Mécène supporte très bien. Président peuple là, oui. Président tout peuple là. Le président désigné se porte très bien. Et en soir, le président désigné, il a gagné un entretien très constructif avec les officiels de la communauté internationale. C'est un échange. C'est une conversation qui a duré plus d'une heure, entre 9h30 du soir et presque arrivé à 10h30. Et il répétait encore la conversation de gagné avec ces officiels de la communauté internationale, sa décision, son engagement de servir ce pays, notre pays, à titre de président provisoire. Et il dit la conduite de transition selon
la feuille de route paraphée par les différentes forces de l'opposition et de la société civile. Alors, c'est un président qui fonctionne, c'est un président désigné qui commence déjà à assumer ses responsabilités, même s'il beaucoup installé dans le palais national pour capable mais il a déjà commencé le travail dans ce sens. Il est prêt pour continuer de responsabilité. Il demandait pour me saluer le pays pour lui, pour me débattre la population garantie qu'il ira jusqu'au bout dans cette bataille et que ce choix qu'il a fait, c'est un choix patriotique. Ce n'est pas un choix partisan, ce n'est pas un choix intéressé. Comme il l'a dit dans son discours, il accepte de servir son pays, notre pays, à titre de président provisoire de cette transition de rupture, parce que justement, ce sera une transition particulière, différente de toutes les autres transitions qu'on a eues dans le monde. Mes chers compatriotes, le pays nous a traversé une situation exceptionnellement difficile. 7 février 1986, après 29 ans de combat, le vaillant peuple haïtien a renversé la dictature des Duvaliers. Ça fait 35 ans et quelques jours. Et depuis le ça, c'est pour la première fois dans notre histoire, on se retrouve face à un président dont le mandat est arrivé à terme et qui refuse de quitter le pouvoir. C'est une situation exceptionnellement difficile et question fait mandat Jovenel Moïse là, ce n'est pas la parole de la société civile, ce n'est plus la parole de l'opposition, ce n'est plus la parole, la position de l'Église catholique, de l'Église protestante, ce n'est plus la parole des co-dirigeants, mais il y a le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui, dans une résolution en date du 6 février 2021, a constaté formellement la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat sur cette affaire. Il n'y a plus de discussion sur cette affaire. Ce n'est plus une question d'argumentation pour ou contre. C'est une question définitivement tranchée par le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Je dis, tout l'autre pouvoir est censé dans une situation difficile. Le pouvoir exécutif est illégal, avec le Premier ministre qui n'avait pas reçu la bénédiction du Parlement, avec un président dont le mandat est arrivé à terme. Le pouvoir législatif de son côté est dysfonctionnel, il n'y a pas de chambre des députés, il y a seulement 10 sénateurs. Le pouvoir législatif est dysfonctionnel. Le seul pouvoir qui existe aujourd'hui et qui fonctionne en toute régularité, c'est le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Et c'est ce pouvoir qui, au nom de la Constitution, a constaté la fin du mandat constitutionnel de Jovenel. Comment ça vous me dites non? Cette bataille, mes chers compatriotes, nous l'avons déjà gagnée. Les carottes sont cuites, nous pouvons manger le seul. D'accord? C'est fini. C'est-à-dire que son aide, Jovenel Moïse, qui a fait rebelle par rapport à la loi. Mais ce n'est plus un chef d'État constitutionnel avec un mandat régulier. C'est un homme qui a choisi de s'approcher au pouvoir en dehors de la Constitution et des lois de la République. Maintenant, répression. Bon, évidemment, c'est la règle. Lorsqu'on a une situation comme ça, la répression devient l'arme de prédilection de ce pouvoir. Parce que lorsqu'on pouvoir qui écrase l'État, il disloqué l'État, il volé tout le pays, il fait massacre la Saline, Bel-Air, Cité Soleil, il volé comme Petro-Caribé, il volé petit coronavirus là, et bien la seule manière d'éviter de comparaître par devant la justice, c'est de garder le pouvoir. Voilà pourquoi ce pouvoir fait de la
répression son seul et unique instrument de combat politique. Et le bilan de cette répression est lourd. Pendant le mandat de Jovenel Moïse, avant 7 février, un mandat défini bien sûr, nous gagnons plus de 350 citoyens qui mourent assassinés dans des massacres d'État perpétrés à la Saline, à Cité-Soleil, au Pont-Rouge, à Bel-Air, à Carrefour. Près de 350 personnes ont été assassinées dans ce pays dans des massacres d'État pendant le mandat de Jovenel Moïse. Deuxième chiffre à retenir. Plus de 400 personnes ont été assassinées au cours de différentes manifestations antigouvernementales réalisées dans ce pays par l'opposition et la société civile. Plus de 450 personnes assassinées dans des manifestations antigouvernementales. Troisième chiffre que vous devez retenir, plus de 1000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques pendant le mandat de Jovenel Moïse. Ça veut dire avant 7 février, avant le mandat défini. Et dernier chiffre que vous devez retenir en termes de bilan de cette répression, il y a plus de 100 personnes aujourd'hui qui se retrouvent derrière les barreaux de la République pour des raisons politiques. Nous avons plus de 100 prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons de Jovenel Moïse. Voilà le bilan de la répression. Parmi lesquels, il y a le juge Miguel Gabriel, juge à la cour de cassation. Il a arrêté la veille 22 autres monde. Il a dit pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Écoutez, qui ça nous est? Il a présenté nous des mondes avec chemise de nuit, des mondes avec caleçon, moi on pas de dentifrice, moi on brosse à dents, moi on 2 pistolets rouillés, moi on 3 chemisettes, moi on 3 bouteilles de bière, et puis on me dit qu'il y a eu complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mes chers amis, c'est une véritable plaisanterie. Voilà pourquoi l'opposition exige la libération du juge Miguel Gabriel, la libération de tous les prisonniers politiques. Marie-Antoinette Gauthier, Marie-Louise Gauthier, Louis Buteau, Arnel Bélizère, Kelly Babas, nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Et c'est là que la communauté internationale doit comprendre le comportement de l'opposition. Vous ne pouvez pas capable de dire, vous voulez accord inclusif, je parler avec l'Union européenne, alors que vous avez un président dont le mandat est arrivé à terme, qui refuse de quitter le pouvoir. Vous ne pouvez pas capable de dire, vous voulez accord inclusif avec autant de prisonniers politiques. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous le redisons. La seule solution, étant donné que nous sommes une opposition républicaine, la seule solution, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation pour faire respecter la Constitution, c'est la mobilisation pour pouvoir installer le plus vite possible le juge Joseph Mécène Jean-Louis, que nous avons choisi pour diriger cette transition. C'est la mobilisation pour casser ce système d'exclusion mis en place dans ce pays depuis le 17 octobre 1806, date de l'assassinat de l'empereur. Il faut casser ce système d'exclusion. Pendant la population, pas d'école, pas de route, pas de l'hôpital. Mandat Jovenel Moïse fini, 8 février, ils vont arrêter le présidentiel et puis on a 18 millions de dollars américains pour faire votre franche. Mandat fini, comme mandat fini, il n'est pas président encore, il n'est pas président encore, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de rien. Ceux qui ont arrêté le présidentiel et il va à peine, ça je l'assure, c'est moi qui l'assure, il va à peine 18 millions de dollars américains pour le faire zone franche. Mais définitivement, et la pauvre nerve dont les pères sont en Afrique, ils n'ont rien définitivement dans ce pays. Ce n'est pas normal. Alors, il faut continuer la mobilisation. Notre ami Célestin va vous parler de cette mobilisation et
nous condamnons la répression utilisée par la police aujourd'hui pour disperser la manifestation des étudiants. Nous condamnons cette répression que la police a utilisée chaque jour dans les communes, dans les départements, pour casser la mobilisation. Et comme le disait Churchill, nous nous battrons partout pour le respect de la Constitution. Nous nous battrons même sur les plages, nous nous battrons dans les montagnes, nous nous battrons dans les collines, nous nous battrons dans les rues, dans les corridors, dans les villes, dans les départements. Nous n'accepterons jamais la violation de notre Constitution. Voilà pourquoi notre ami Célestin va inviter toute la population à descendre dans les rues ce dimanche 14 février 2021 pour dire qu'il faut respecter la Constitution. Célestin, vous avez la parole.